Ce sont 3 pièces qui n'ont, je pense, jamais été montrées ensemble. Il y en a une principale qui est une vidéo qui s'appelle Ombre indigène, qui a été filmée il y a presque 10 ans en Martinique, à un lieu où un naufrage de bateaux d'esclaves. Et donc, quand j'étais à la Martinique, j'ai beaucoup lu les écrits d'Édouard Glissant. J'ai décidé de faire ce drapeau de cheveux. Les pièces sont généralement très ouvertes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être sujettes à autant d'interprétations qu'il y a de personnes qui voient la pièce. Récemment, donc à l'automne 2022, quand les femmes iraniennes se sont soulevées, c'est devenu un peu le symbole de cette insurrection qui dure toujours. Pour moi, c'était un honneur quelque part que ces femmes prennent cette image comme objet symbolique d'un drapeau fait de cheveux de femmes. Donc ça, c'est la première pièce qui est devenue quelque part, voilà, elle n'est pas iconique au départ, mais elle est devenue une sorte d'icône puisqu'elle représente maintenant différents mouvements de par le monde. Une autre pièce, c'est un dispositif que je mets en place régulièrement. C'est-à-dire que quand je suis dans un lieu pour un certain temps, j'enterre des tissus, toujours le même type de tissu, pendant 1 mois, 2 mois. Et ici, dans ce cas-ci, c'était 6 mois. Et je l'avais enterré dans le jardin de la résidence Pinault à Lens. Et donc, en fonction de la nature de la terre, des minerais, des végétaux, etc., l'objet se transforme, se détériore. Alors je le nettoie, après je le nettoie plus ou moins, quelquefois je le nettoie à la perfection, quelquefois je laisse vraiment toute la terre qui est autour, ça dépend un peu des circonstances. Ça c'est la seconde pièce qui s'appelle Underground, ce sont toutes des Underground ces pièces-là. Et la 3e pièce a été faite en Thaïlande, dans un temple. Il faut savoir qu'il reste très très peu de maîtres lacqueurs, de vrais maîtres lacqueurs. Et donc j'avais trouvé une dame qui pratiquait cet artisanat et qui a bien voulu qu'on travaille ensemble pendant un certain temps. C'est un processus très long aussi, parce que maintenant on fait des fausses vieilles laques en Asie. Mais ces laques au départ étaient faites pour recouvrir les sarcophages des rois, des empereurs. C'est une laque qui est faite avec de la sève d'EVA, qui est très résistante, et elle est mêlée, en fait, cette sève d'EVA avec une suie de riz brûlé. Cette pièce, dans 100, 200, 300 ans, en fait, toutes les couches de laque vont redevenir petit à petit transparentes, et donc on verra une profondeur, mais ça, c'est dans des siècles, donc je ne la verrai pas, vous ne la verrez pas. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment la plus iconique dans ces 3 pièces, parce qu'elle révèle un savoir-faire qui va disparaître, et en même temps, elle révèle quelque chose qui est tellement lent qu'on ne pourra pas le percevoir. Moi, je trouve intéressant d'attendre du hasard ou de mettre en place des choses sans savoir exactement quel sera le résultat. Si je connaissais le résultat, honnêtement, ça ne m'intéresserait pas beaucoup. Donc à la fois la collaboration, par exemple, avec des artisans, la collaboration avec du vivant, comme les plantes, les animaux, etc., ça m'intéresse parce que c'est le vivant autour de nous qui va mettre en marche quelque chose de très lent ou quelquefois de très très rapide, que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est vrai aussi bien pour l'architecture que pour la peinture. Ça a toujours été là, en fait, le fait que le temps fera quelque chose en plus que l'artiste n'avait pas voulu. Et en fait, là, c'est directement déterminer cette manière-là de faire évoluer une sorte d'entropie qui va créer par entropie, par contact, par interférence, par hasard, les choses, en fait.